l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 4, verset 11. Cette épître de la captivité, c'est un peu un testament de l'apôtre Paul et c'est le temps du bilan. Les fins d'année, les temps des vacances, c'est un temps aussi de bilan, n'est-ce pas? Où on tourne une page, où on fait le point sur notre année qui vient de se dérouler et nous nous projetons en avant. Et c'est un peu ce qui s'est passé ici et c'est cette lettre des Philippiens qui nous est communiquée par le Saint-Esprit. Et nous lisons au chapitre 4, verset 11, un verset bien connu de ceux qui affectionnent l'Écriture et qui trouvent dans ces Écritures la consolation pour leur âme. Philippiens, chapitre 4, verset 11. « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. J'ai appris à être dans l'abondance et j'ai appris à être dans la disette. Je puis tout par Christ qui me fortifie. » Amen. Amen. Nous partons de ce verset et nous voyons chez l'apôtre Paul cette affirmation. Pourquoi pouvons-nous tout par Christ qui nous fortifie? C'est là le thème de ce matin, c'est la réponse. Paul a pu être fortifié en Christ parce qu'il a appris. Quand nous apprenons, nous pouvons être forts parce que nous avons de quoi être forts. J'ai appris. J'ai appris. Est-ce que cette année, j'ai appris? C'est le bilan, n'est-ce pas, des écoliers à la fin de l'école, s'ils passent en année supérieure. On fait le point sur ce qu'ils ont appris. Et en fonction de cela, ils peuvent se poser pour un projet futur avec des forces, avec un bagage. Et nous croyons que le Seigneur a des projets dans lesquels il veut nous fortifier. Mais pour cela, pour qu'il y ait la maturité dans ces projets, il nous faut avoir appris. On ne peut pas avoir un crédit sur l'avenir. Il nous faut un acquis. On ne peut pas aller de l'avant si nous ne pouvons pas dire comme Paul, j'ai appris. Et j'ai appris dans toutes les conditions de la vie. Dans la misère comme dans l'abondance. Dans la faim comme dans le rassasiement. C'est-à-dire que cet apprentissage de la foi n'est pas conditionné par des circonstances, mais conditionné par un esprit motivé d'apprendre du Seigneur. Pour s'accaparer des trésors au sein du peuple, afin d'être fort. Et d'être fort d'une force de Christ, du Seigneur lui-même. Et comment apprendre d'une école qui ne viendrait que du ciel? Et béni soit Dieu, parce que le Seigneur est venu. Et lui-même a appris de Dieu le Père en étant sur notre terre. Et il nous l'a communiqué. Alléluia. L'évangéliste Jean dit au chapitre 15, verset 15, « Je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Alléluia. Jésus ne nous cache rien. Tout ce qu'il a appris, il nous l'a fait savoir. Et c'est là toute la volonté du Maître
pour son élève. Par moments, j'ai réalisé, si j'étais resté plus longtemps auprès de lui, j'aurais plus appris. Mais il a fallu quitter, il a fallu partir. Et à un moment, Dieu, par son Fils, a jugé nécessaire que le Fils pouvait quitter ses disciples, mais sans les laisser seuls, mais en leur donnant le Saint-Esprit. Et encore ce matin, nous apprenons du Père, parce que le Fils, nous l'avons connu, nous l'avons rencontré, et sa parole nous communique de quoi composer suffisamment pour nous projeter dans l'avenir avec assurance et avec force. Amen. Nous savons où nous allons, nous savons par quels moyens nous y allons. Jésus-Christ est entré dans notre vie. Dieu s'est révélé à nous pour nous enseigner ce qu'il a vu auprès de son Père, mais nous enseigner sur le Fils, nous enseigner sur le Saint-Esprit. Et la foi pour nous consiste à apprendre de Dieu, toujours apprendre de Dieu, car si nous apprenons de Dieu, nous vivrons heureux ici et nous irons dans l'éternité. Dieu s'est montré à nous et nous a sauvés. C'est pour cela que nous pouvons apprendre. On ne peut pas apprendre de Dieu si on n'a pas été sauvé, si on n'a pas été pardonné. Nous ne pouvons pas apprendre si nous sommes des mauvais élèves, des pratiquants de l'école buissonnaire. Nous ne pouvons pas apprendre si nous trichons. Nous ne pouvons pas apprendre si nous n'apprécions pas la qualité de ce que le Seigneur nous montre par son Fils bien-aimé. Nous sommes alors dans de bonnes dispositions si nous sommes d'accord avec ses principes, et nous sommes alors dans le service avec le Maître Jésus-Christ, celui qui a la parole de la vie éternelle. Au service du Maître, maintenant, nous sommes inscrits à l'école de Dieu. Dis à ton voisin, tu es à l'école. C'est les vacances, mais tu es à l'école. À l'école de Dieu. Est-ce que tu t'y es inscrit ou on t'a forcé à rentrer dans l'école? Des fois, ça arrive. Mais des fois, certains, il faut les pousser à s'inscrire à l'école de Dieu. Et le premier à nous y pousser, c'est le Seigneur. Va, tu vas apprendre. Fais confiance, tu vas apprendre. Tu vas demain me remercier. Nous sommes à l'école de Dieu pour apprendre de lui. Non pas pour apprendre des autres d'abord, mais apprendre de lui pour mieux connaître les autres. Pour comprendre ses voies. Nous sommes à l'école pour le comprendre et connaître toute sa volonté. Pour bénir ses voies et tous les jours de notre vie. Alléluia. Tous les jours. Il y a des apprentissages du Seigneur qui sont pour nous difficiles. Mais cette école fait partie intégrante de notre marche en direction de l'éternité avec lui. Il y a des leçons difficiles, mais le Seigneur nous soutient. Plus que jamais, nous avons besoin d'apprendre. Amen. Et particulièrement en ce moment. Pour être fidèles dans notre foi, pour le servir efficacement dans l'Église, et pour prétendre recevoir, remporter la couronne de vie promise. Nous avons besoin encore d'apprendre. C'est quand nous nous relâchons, semble-t-il, que là encore le Seigneur nous montre qu'il a encore une leçon à nous apprendre. Encore quelque chose de merveilleux à nous enseigner. Nous avons des choses à apprendre. Encore à apprendre. Encore. Car la connaissance de l'Éternel ne peut que rassasier notre âme. Et ce matin, nous savons que ton âme en a besoin. Alléluia. Toujours comme Dieu est bon. Encore à apprendre, car nous oublions vite ce que parfois nous avions vite compris la veille. Vous n'avez pas remarqué? Il y a des choses, on les comprend très vite. Et puis, on ne sait pas pourquoi, 5 années après, 10 années après, ces mêmes choses qu'on apprenait facilement, on a du mal à les apprendre. On a du mal à les pratiquer. Je sais qu'on n'oublie jamais comment on fait du vélo. Ça nous a paru simple. Mais il y a des âges où même les choses les plus simples nous parviennent insurmontables à faire, n'est-ce pas? Mais c'est là où nous découvrons que ce n'est pas tant ce que nous apprenons, mais c'est de la personne de laquelle nous les apprenons. C'est de découvrir lui,
le Seigneur en tout. Alléluia. Et ce n'est pas savoir beaucoup de choses sur le Seigneur, mais le savoir lui, le savoir auprès de nous, le savoir avec nous. Dans quelques conditions. Vous savez ce que c'est un supporter? Un vrai supporter, c'est quelqu'un qui est avec vous toujours. Quelqu'un qui vous porte dans la défaite ou dans la victoire. Quelqu'un qui est avec vous et qui vous entraîne, qui vous pousse toujours. Celui qui vous accompagne. C'est cela ce que le Seigneur fait. Dans sa grâce, Dieu ne se lasse pas de répéter les mêmes choses. Toujours les mêmes choses. Et à la fin de notre vie, il faudra avoir veillé à ce que les choses essentielles, nous les ayons toujours. L'amour, la foi, l'espérance. Les avoir toujours. Malgré notre vie. Pour notre persévérance chrétienne, il est vital, comme Paul dit aux Éphésiens, d'apprendre Christ. Ce matin, apprends Christ. Apprends de Christ. Apprends pour Christ. C'est-à-dire recevoir directement de la source inspirée du Seigneur. Pour se garantir de faux apprentissages, du copier-coller, de l'imitation, qui sont des fraudes qui vite s'évaporent à cause des soucis de la vie, des tracas, à cause des vraies difficultés de la vie. Si notre connaissance est pure, nous tiendrons ferme avec elle, avec notre connaissance du Seigneur, dans les épreuves les plus difficiles, parce que nous sommes liés directement à la source du Seigneur. Quand nous avons de solides fondements, et nous nous attachons à ces solides fondements, il n'est pas question pour nous de perdre la foi, de parler de perdre la foi. Parce que quand nous sommes attachés à sa personne, nous sommes dans son salut. Nous sommes imprégnés de son salut. Et les marées peuvent arriver, les tempêtes peuvent arriver. Mais nous dirons, j'ai appris du Seigneur. Nous dirons comme Paul qui était en prison, j'ai appris du Seigneur. Certains chrétiens qui avaient été arrêtés, qui avaient été persécutés, certains ont été poussés à renier le Seigneur et à recevoir une nouvelle connaissance. Mais les chrétiens disaient, ce que j'ai appris, je le garde. Christ est Seigneur. Christ est Sauveur. Christ est mon Dieu. Christ est mon Roi. Est-ce que tu peux dire cela? Face à tes incertitudes, face au monde qui s'avance, face à tes envies personnelles, peux-tu dire, j'ai appris? Et vous savez, quand on a appris du Seigneur, nous sommes scellés d'un sceau qu'aucun homme ne peut ravir, que rien ne peut balayer. Scellés, ce que j'ai appris du Seigneur, c'est que le Seigneur est bon. Ce que j'ai appris du Seigneur, c'est qu'il n'est pas un homme pour mentir. Ce que j'ai appris du Seigneur, c'est ce que Dieu dit, il le fait. Alléluia. Ce que j'ai appris du Seigneur, c'est que son amour, sa parole, durera à toujours. On pourra dire, nous savons ce que nous croyons. On pourra dire, nous savons de qui nous l'avons reçu. Nous savons de qui nous l'avons appris. Alléluia. Alléluia. Si tu as grandi dans une famille chrétienne, tu as ressenti ce besoin à un moment, j'ai entendu, j'ai appris de mes parents, de mes grands-parents, et toi-même tu as reconnu, j'ai dû à un moment le recevoir pour moi-même, dans ma vie, par le Seigneur. J'ai appris de Christ, et là, j'ai embrassé la foi. Là, j'ai saisi la main de celui qui avait pris ma famille pour la bénir, la visiter. J'ai appris. J'ai appris. Apprendre est quelque chose de fondamentalement biblique, n'est-ce pas? Apprendre. Apprendre. Par moments, il semble-t-il, nous n'avons plus l'âge pour apprendre. Mais Dieu veut que l'on apprenne encore et encore. Dans la Bible, des hommes de la Bible nous ont montré qu'ils ont appris. Et aujourd'hui, nous avons à apprendre du Seigneur, nous aussi, à être enseignables.
Et ces hommes de la Bible ont appris et ils ont découvert qu'il y a une connaissance de Dieu qui seulement peut venir du Seigneur. Seulement peut venir de Dieu. Une connaissance de Dieu qui doit venir de Dieu. Rappelez-vous Adam. Adam qui à un moment a voulu apprendre, mais sans Dieu. C'est terrible de vouloir apprendre de Dieu, mais sans Dieu. De lire la Bible, mais sans Dieu. De prier, mais sans Dieu. De chercher la spiritualité, mais sans Dieu. Adam, ne croyez pas que c'est une idée moderne, Adam l'a fait. Dieu un jour est venu vers lui, on voit cela dans Genèse, et il lui a posé une seule question. Il lui a dit, qui t'a appris que tu es nu ? Qui t'a appris que tu es nu ? Et on voit que dans ce récit, la connaissance qu'avait désormais Adam sur sa condition, le fait qu'il soit nu, l'avait mis dans la honte et dans la peur. Mais pourquoi ? Parce que cette connaissance ne venait pas du Seigneur. Il avait péché, il s'était égaré, il avait voulu faire ce qu'il voulait. Oui, Adam avait appris, mais il avait mal appris. Car il a consulté une autre source. Si tu ne veux pas tomber dans la honte, dans la confusion, ne consulte que Dieu, que sa parole. Et ensuite, bien sûr, consulte les hommes. Cherche conseil, mais chez des hommes sages, chez des personnes qui elles-mêmes s'appuient dans sa parole. Découvrez-y encore et apprenez comme Paul le dit aux Éphésiens, comment il y a une dispensation de la grâce de Dieu qui est là, manifestée dans cette parole. Tous les croyants doivent donc apprendre Dieu. J'ai besoin d'apprendre Dieu. Abraham a appris, et je dois apprendre comme Abraham. Abraham a appris à compter sur Dieu, à faire confiance à Dieu, à compter sur sa promesse, sur ses promesses. L'apôtre Paul a appris à vivre. Il a appris à vivre et à prêcher la promesse divine de manière pratique. Nous l'avons lu en tout et partout. J'ai appris à être rassasié et à avoir faim. J'ai appris à être dans l'abondance et à être dans la disette. Christ a appris pour nous. Il l'a appris du Père et il nous l'a donné. Il a appris. Sommes-nous plus que Christ ? Christ a appris. Jésus-Christ a appris. Frères et sœurs, nous tous, nous avons besoin d'apprendre. Nous avons besoin d'apprendre au contact les uns des autres. Et apprendre, ce n'est pas toujours facile. Parce que nous ne sommes pas toujours d'accord sur le moyen d'apprendre. Chacun se compare. Et je crois que par moment, il ne faut pas trop se comparer. Parce que nous, certes, nous sommes dans la même école, mais nous ne sommes pas à la même chaise. Nous n'avons pas le même parcours, la même histoire. Et par moments, semble-t-il, on voudrait généraliser, on voudrait expliquer comment ça se fait, comment on en arrive là. Je crois que restons chacun connectés à la source. Et nous apprendrons de Dieu. Et nous apprendrons à nous aimer les uns les autres. Nous apprendrons à vivre ensemble. Nous apprendrons de son esprit. Son esprit nous a été donné pour être enseigné. Le consolateur. Je crois que quand nous n'apprenons plus, nous ne pouvons plus être consolés. Veux-tu être consolé ? Est-ce que ce n'est pas le temps de te remettre à l'école ? De te réinscrire. Seigneur, après tant d'années de conversion, je veux encore apprendre. J'ai besoin d'apprendre. Seigneur, c'est vrai, ce que j'ai appris, je crois que c'est bon, Seigneur. Mais je veux aller plus loin, Seigneur. Je veux ménager un espace où je peux dire « Christ est ma force ». Il nous faut regarder ainsi comme un grand privilège d'être comme des enfants et de revenir à l'école, de réapprendre encore. Oui, par moments, vous savez, nous avons des convictions, nous avons des choses arrêtées, nous savons comment il faut faire. Mais je découvre qu'il y a une chose de savoir comment faire les choses, mais je préfère laisser une personne me remettre en cause, n'est-ce pas ? Et lui laisser le bénéfice qu'elle a mieux appris que moi. Et faire équipe avec elle, et marcher avec elle. Parce que dans cette affaire, ce que je veux apprendre, c'est Dieu. C'est Dieu. Je veux apprendre, parce que pour moi, c'est un privilège de servir le Seigneur. C'est un privilège de l'aimer.
Je finirai en disant une longue conclusion, que si je résumerais ce que nous avons à apprendre, le texte aux Hébreux, chapitre 5, si vous voulez lire avec moi, résume ce que nous avons à apprendre. Je laisse juste ces pistes que vous connaissez déjà. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 5, verset 8, il est question du souverain sacrificateur, de Jésus-Christ. Vous savez que les sacrificateurs devaient enseigner aussi. On devait apprendre des sacrificateurs. C'était eux qui étaient le lien entre Dieu et le peuple. Et c'est pour cela que quand les chrétiens ont confessé Jésus-Christ, la Bible nous dit que tous sont sacrificateurs. Et que plus personne n'aura besoin que l'on l'enseigne. C'est dans la pensée de l'Ancien Testament. Ça ne veut pas dire que plus personne n'a besoin d'être enseigné. Ça veut dire que désormais, la sacrificature n'est plus la prérogative d'un seul, mais de tous. Et le sacrificateur, le souverain sacrificateur, c'est le Seigneur. C'est lui qui nous montre ce que nous avons à apprendre. Alors nous lisons au chapitre 5, verset 8. On peut lire le verset 7 pour parler du contexte. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été sauvé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Amen. Amen. Nous voyons ici que le Seigneur a appris, bien qu'il fût fils de Dieu, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et nous avons ici le témoignage de l'amour du sacrificateur. Et voici ici les 3 choses que nous devons constamment apprendre. La plus terrible, la plus difficile pour nous à apprendre, c'est souffrir. Notre frère lisait le texte de Romains, chapitre 8, tout à l'heure. Il parlait de la souffrance. On n'apprendra jamais à souffrir, n'est-ce pas? Je ne sais pas vous, mais on peut dire j'ai appris à souffrir, mais me contenter de ce que j'ai appris. La connaissance de Dieu nous rassasie. Mais apprendre la souffrance, ça ne nous rassasie pas. Nous sommes volontiers à fuir la souffrance. Certains même renoncent à vivre ici-bas parce que la souffrance est telle, leur coupe est pleine. Et frères et sœurs, nous devons aussi être attentifs à ces choses. Car il y a peut-être au milieu de nous des souffrances qui sont au bord de déborder. Mais Dieu soit béni, Jésus-Christ a pris nos souffrances. Il a appris, c'est pour cela qu'il a appris à souffrir, pour nous rejoindre, pour être avec nous. Il a appris non pas pour être le Fils de Dieu, non, il était le Fils de Dieu et il a appris la souffrance. Il nous a rejoints dans les ténèbres les plus en forme d'impasse de nos vies. Il a souffert sur la croix. Il a souffert dans les détails. Il a souffert en tout. Et il a souffert parce qu'il a eu faim. Il a souffert parce qu'il a eu soif. Il a souffert parce qu'il a été fatigué. Il a souffert de voir autour de lui la vie se manifester dans la souffrance. L'homme travaillait à la sueur de son front. La femme enfantait dans la douleur. Il a eu l'écho de ces choses. Il a vécu toutes ces choses. Il a vu ses amis pleurer, il a vu son cousin Jean-Baptiste s'éloigner, être mis en prison et apprendre qu'il a été décapité. Il a appris le deuil, il a appris à pleurer, il a appris à marcher longuement et à être éreinté. Il a appris à souffrir. Et dans ce contexte-là, il a appris l'obéissance. Certains veulent obéir à Dieu en souffrant beaucoup. Nous n'avons pas besoin de beaucoup d'obéissance pour souffrir.
Nous sommes dans un monde de souffrance, mais Jésus est venu, alléluia, et il a vaincu la souffrance, alléluia. Et dans ce contexte de souffrance, il a manifesté l'obéissance. C'est difficile d'obéir quand nous souffrons. C'est plus facile quand nous ne souffrons pas. Mon ami, mon frère, sois attentif aux uns et aux autres. Sois un peu plus compréhensif. Sois, Église, sois un peu plus attentionné par rapport à ce que ce monde vit. À tes frères, à tes sœurs. Parce que si nous sommes attentifs à la souffrance, nous produirons la vraie obéissance. Celle de Christ, qui a obéi malgré les souffrances. Tout nous pousse à ne pas obéir. Notre corps nous le rappelle. Quand la fatigue est là, n'est-ce pas, et que nous savons que nous avons rendez-vous avec Dieu, nous avons besoin de faire le pas de l'obéissance sur la souffrance. Et entre nous, sans le secours de Dieu, nous n'y arriverons pas. J'ai besoin du secours de Dieu. En conjuguant la souffrance et l'obéissance, nous démontrons l'amour. Il n'y a pas d'autre démonstration. Certains pensent qu'en obéissant beaucoup à toutes les règles de Dieu, nous aimons Dieu. Certains pensent qu'en souffrant beaucoup, en acceptant la souffrance, quelle qu'elle soit, nous sommes consacrés. Oui, oui et non. Si nous ne le faisons pas dans un esprit d'obéissance, un esprit doux et paisible. Il nous faut associer ce caractère de Jésus-Christ, qui malgré la souffrance a obéi. Et dans la souffrance, il te faut obéir, même si tu ne veux pas. Tu es appelé à obéir, parce que tu as été créé pour cela. La nouvelle création en Jésus-Christ a été faite pour plier le genou, malgré la souffrance, car Christ a mis de l'espérance au-dessus de la souffrance. Alléluia. C'est le texte que le frère lisait tout à l'heure, notre frère. Le pasteur Jean disait dans 2 Jean 1, 6, « Et l'amour consiste à marcher. » Marcher veut dire souffrir et obéir. C'est la voie du disciple. Le disciple marche, n'est-ce pas? Et il écoute, il souffre avec son maître, il obéit à son maître. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. Car l'obéissance est en direction de ses commandements. Non pas des nôtres, comme Adam a voulu se fixer. Mais nous avons nos commandements venus de Dieu, de l'école de Dieu. Et nous obéissons à ses commandements. Il nous faut les découvrir. Il nous faut les connaître. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements, les siens. C'est là le commandement dans lequel, ici, l'apôtre Jean résume, vous devez marcher comme vous l'avez appris, dès le commencement. C'est-à-dire que quand Christ nous a bouleversés par son amour, il nous a appris à aimer. Amen. Il est venu vers nous. Lui, il est saint. Il s'est approché de nous. Et c'est là l'école de Dieu. Nous avons connu l'école de Dieu. Nous avons été enseignés. Christ nous aime. Alléluia. Christ est venu nous chercher. Christ a obéi. Christ a souffert pour nous trouver. Et là où il nous a trouvés, nous avons constaté ce qu'était l'amour. Nous savons, tu sais ce qu'est l'amour de Dieu si tu as rencontré Jésus-Christ. Si tu t'es laissé bouleverser par ses mains, par ses pieds, par sa couronne, par ce qu'il a fait à Golgotha, mais plus encore par la résurrection de Jésus-Christ. Si tu ne crois pas à la résurrection, tu ne pourras jamais apprendre ce que c'est l'amour. Oui, tu ne pourras jamais apprendre. Tu resteras là avec des oripeaux d'une religion où il faut souffrir, obéir. Reviens au commencement. Au commencement, Dieu. Reviens à Dieu, reviens à Jésus-Christ. C'est là où il y a l'amour. Alléluia. Entre nous, nous manquons d'amour, n'est-ce pas? J'ai besoin d'être aimé de Dieu, mais Dieu m'a aimé. Alléluia. Et je bénis Dieu pour le Saint-Esprit, parce que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et c'est cela qui nous aide à tenir dans la souffrance. C'est cela qui nous aide à obéir, mais plus que ça, à remporter la victoire sur la souffrance. Car la souffrance nous dispose à pécher. La souffrance nous pousse à dire des choses que nous disons, mais c'est plus de Dieu. Où est Dieu? Dieu est là pour celui qui le cherche. Dieu est là pour celui qui revient à la source.
Et donc je disais que si nous n'apprenons pas directement du Seigneur, à un moment notre connaissance va s'étioler et nous sombrerons et nous sombrons dans la tradition. Dans une tradition morte. La tradition est bonne parce que c'est comme un arbre, vous voyez, il y a une écorce. Il ne faut pas mépriser la tradition. Derrière ces arbres massifs dont l'écorce est épaisse, il y a l'histoire de toute la vie d'un arbre. Et il y a des temps, des saisons. Et l'arbre est là pour protéger, l'écorce est là pour protéger de bien des choses. Mais entre nous, si à l'intérieur c'est mort, l'écorce à un moment finira par disparaître aussi. Mais on a besoin de l'écorce. On a besoin d'un minimum de tradition. Mais ce qu'il nous faut rechercher plus encore, c'est à apprendre à souffrir, à obéir, pour mieux aimer. Pour mieux aimer. Nous avons chaque jour le devoir d'aimer. Ce matin, tu as à aimer. L'avais-tu oublié? Aimer en apprenant, réapprenant. Si quelqu'un te fait un cadeau, pour dire que c'est pas facile d'aimer, mais si quelqu'un te fait un cadeau, ça sera plus facile de l'aimer, n'est-ce pas? Non? Ça dépend du cadeau. Vous l'aimez? Vous ne souffrez pas? Là aussi, ça dépend du cadeau. Non, mais un vrai cadeau. Vous l'aimez, il vous a offert un... Vous ne souffrez pas. Et je vous pose la question, si vous aimez ceux qui vous font plaisir, si vous aimez vos amis, en quoi vous obéissez à la parole de Dieu? En quoi vous apprenez? J'y réfléchis, comme vous. On ne va pas dire maintenant, il ne faut plus offrir de cadeaux. Non, j'ai dit non, Seigneur, tu es plus sensé que ça. Comment je peux obéir à la parole de Dieu quand quelqu'un m'offre un cadeau, alors que cette personne, c'est quelqu'un que j'aime, avec qui je m'entends bien? Comment je dois apprécier ce cadeau? Je ne dois pas voir le cadeau en lui-même, mais je dois apprécier la générosité de la personne qui me le donne et glorifier Dieu pour sa générosité, car c'est une qualité que Dieu donne. Et j'en suis resté là. Mais après, je dis, mais si quelqu'un vous dit une parole très méchante, un cadeau empoisonné en fait, quelqu'un que vous n'aimez pas, quelqu'un avec qui vous n'aviez pas déjà des atomes crochus et vous dites ça ne m'étonne pas. Non seulement vous souffrirez, ce qui serait normal, car nous sommes dans un corps de chair, nous entendons, nous comprenons. Mais dans ce cas-là, en bien des cas, nous serons appelés à apprendre de la parole de Dieu. Et dans cette situation toute particulière, nous démontrerons si nous avons appris ou pas. Dans cette situation où gratuitement nous recevons le mal. Comment dans cette situation obéirons-nous à ce que nous avons appris du Seigneur? D'abord, on ne rendra pas le mal par une parole méchante. Ou pire même. Ça, c'est déjà une chose. Nous n'irons pas dire à tout le monde ce que quelqu'un nous a fait. Ce que quelqu'un nous a dit. Ou bien écrire dans un article du journal les faits divers. Ça fait déjà deux choses. La parole de Dieu dans cette situation nous montrera encore si nous avons appris que nous devons prier pour elle. La parole de Dieu nous dira encore qu'il nous faut lui pardonner sans condition. Sans condition. Vous et moi, nous savons que nous cherchons des alinéas dans le contrat pour savoir s'il n'y a pas une dérogation.
L'eau de la parole est trop pure pour cela. Pardonner sans condition. Bien sûr, ne pas oublier, mais pardonner. Nous sommes déjà avancés. Que nous dit encore la parole de Dieu? Se réconcilier avec elle. Qu'est-ce qui reste encore? Ne plus recommencer. Le cadeau, le bon cadeau, oui, on peut recommencer. Mais elle a des paroles qui blessent, des paroles qui touchent. Souffrir et obéir font partie de notre humanité. Mais aimer, ça vient de Dieu. Amen. Ça vient de Dieu. C'est un choix, frères et sœurs, c'est un choix. C'est un choix d'apprendre à souffrir, d'apprendre à obéir. C'est un choix aussi d'aimer. Je finis avec ce témoignage. Lorsque je me suis converti au Seigneur, je travaillais dans un bar. J'étais commis de bar pour payer mes études. Et j'avais un patron très difficile. Violent, irritable, méchant, menaçant, colérique. Et je me suis converti à Jésus-Christ étant dans ce bar. Et la peur était tellement là. Je me disais, seul le Seigneur peut me donner d'aimer cet homme. Seul le Seigneur. Et sans le Saint-Esprit, nous ne pourrons rien faire, mais le Seigneur nous donne, nous fait la grâce d'aimer et de supporter jusqu'à un temps. Mais j'ai laissé ce travail en paix, sans dette, sans rancœur, sans haine. J'ai aimé cet homme de l'amour de Dieu. Je ne sais pas si j'aurais pu continuer à l'aimer, mais Dieu m'a délivré. Je reviens sur ce que j'ai dit. C'est vrai que nous devons pardonner. C'est vrai que nous devons ne plus recommencer. Mais aussi, il faut éviter de se retrouver dans des situations où on pourrait se mettre en danger. Dieu nous donne de l'amour. Ce qui te faisait peur hier, ce qui te fragilisait, demande à Dieu. Seigneur, tu es ma délivrance. Aide-moi à aimer. Aide-moi, Seigneur. Je veux souffrir, oui. Mais plus que ça, je veux obéir à ta parole. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu vous aide. Que Dieu nous aide. On va prier le Seigneur. Alléluia. Merci, Père.